Eatsé, bonjour, bienvenue à On n'est pas du monde. Oui, merci de me recevoir. Oui. Tu es né à Lac-Mégantic, tu as grandi aux îles de la Madeleine et ensuite tu as établi tes pénates dans la grande région de Montréal. En 2021, tu lançais le mini-album My Good Friend sur l'étiquette Musique Nomade. Eatsé, c'est ton nom d'artiste, mais pas que, je pense. Tu n'as pas décidé du jour au lendemain de t'appeler comme ça. Raconte-nous ce que ça signifie pour toi. Oui. Eatsé, en fait, ça veut dire ma bonne amie en Wendat. Et c'est un nom qui m'avait été donné à la naissance par l'ancien grand chef de Wendake, Max Gros-Louis, que j'étais très proche de lui. C'était vraiment comme un grand-père pour moi. Il était très près de ma mère aussi. C'était comme sa fille. Fait que, ça avait vraiment une signification particulière pour moi d'avoir amené ce nom-là depuis la naissance. Puis même au secondaire, mes amis m'appelaient Eatsé. C'était vraiment comme quelque chose que j'étais fière aussi de porter comme nom, de dire que j'étais Wendat. Fait que ça a vraiment une grosse signification pour moi. Ouais. Tu nous as fait entendre un peu quelques notes de ton art. Tu es autrice, compositrice, interprète. Raconte-nous un peu ton parcours pour en arriver là aujourd'hui. Oui. Bon, après le secondaire, j'avais 16 ans, puis je suis partie à Québec, en fait. J'avais obtenu une bourse d'excellence au campus Notre-Dame-de-Foy en piano classique. Puis... OK, on n'est pas du tout dans le tambour traditionnel. Non, mais c'est non, complètement ailleurs. C'était vraiment autre chose. Ouais. Mais tu sais, je faisais déjà mes chansons que je composais depuis l'âge de 11-12 ans. Ah oui? Je m'accompagnais au piano. C'était vraiment... mais je faisais aussi le piano classique depuis l'âge de 7 ans. OK. Donc, c'était vraiment... Je touchais à différents styles. C'était dans la continuité de ce que tu avais déjà entamé. Ben oui, puis, tu sais, ça n'a jamais été un questionnement non plus pour moi de qu'est-ce que j'allais faire. C'était vraiment clair depuis très longtemps, dans ma tête en tout cas, que j'allais aller en musique au cégep, tu sais, puis que j'allais étudier là-dedans. Puis, ça m'a menée par la suite, j'ai changé d'instrument parce que j'ai vu que étudier le chant, c'était quelque chose qui se faisait parce que moi, quand je suis arrivée là-bas, au campus Notre-Dame-de-Foy, tu sais, j'étais en piano classique, puis je voyais les chanteuses, puis j'étais comme « Oh my God, tu sais, moi, je veux faire ça, là, tu sais, j'ai envie de chanter, j'ai envie de faire mes chansons. » J'avais déjà cet appel-là de faire ma propre musique à moi, mais j'étais pas encore là, tu sais, j'étudiais en pop et jazz, j'ai été à l'Université Laval en pop et jazz aussi. Puis, par la suite, j'ai été choisie pour une émission de télévision qui s'appelait Le Rythme. Ça, je pense que c'était en 2013. Puis c'était une émission qui était animée par Samian. Puis, Un artiste, rap. Ouais, rappeur et photographe et animateur radio et acteur. Plein de talent. Ouais, plein de talent. Et Samian, il animait cette émission-là, mais il y avait vraiment un rôle de mentor avec nous. On était 8 artistes autochtones et on créait un album en groupe. Donc, on avait une chanson de groupe, on avait chacun notre chanson aussi. Et ce moment-là, ça a été un moment clé parce que j'habitais 2 mois avec des artistes de toutes sortes de communautés. Puis, moi, ça a été vraiment un événement clé pour ma reconnexion aussi. Tu sais, oui, c'était artistique, mais c'était une reconnexion à mes racines parce que j'avais toujours été fière d'être autochtone, d'être fière d'être Wendat, mais j'étais pas si informée même de la réalité des autres qui vivaient en communauté aussi, là, tu sais, puis du passé aussi, Ouais. puis les pensionnats, tout ça. Tu sais, moi, on m'avait pas parlé vraiment de ça. Fait que j'ai appris à ce moment-là et ça a été comme un choc. Révélation. Une révélation, un choc. Puis ça a vraiment été le début de quelque chose, je pense, un point tournant là, pour moi. Parce qu'au cours de ton parcours, est-ce qu'il y avait d'autres membres de Premières Nations dans tes cohortes là, au cégep, à l'université, ou ça a vraiment été lors de cet événement-là que tu as pu voir « Hey, je suis pas tout seul, je peux m'affirmer ». Ben non, il y avait pas... j'avais pas rencontré, tu sais, je veux dire, j'allais régulièrement à Wendake puis tout ça, mais tu sais, c'était comme... Ou tu as de la famille, évidemment. Oui, j'ai de la famille, mais tu sais, c'était pas... quelque chose, tu sais, je pense, tu sais, là, je l'ai mentionné, les pensionnats, mais tu sais, ça a vraiment été quelque chose qui m'a
qui m'a troublée, évidemment, puis qui m'a fait comme, OK, mais, tu sais, de voir la réalité des gens à Pessamit ou à Maliotenam, puis, tu sais, qui étaient tout autres que moi, puis d'entendre parler de ça, puis de me lier d'amitié avec ces gens-là aussi, tu sais, c'était comme vraiment quelque chose de très fort. Puis, par la suite, j'ai comme vraiment renoué avec ça, tu sais, à travers la spiritualité aussi. Ouais. Puis c'est vraiment quelque chose qui est présent aussi dans ma musique, là, je dirais. Bien, j'allais justement là, parce que tu fais de la pop avec des accents de soul quand même, mais c'est assez pop ce que tu fais, mais il y a des éléments aussi de ta culture traditionnelle, de la culture Wendat, dans ta musique, comme quoi par exemple? Bien, c'est beaucoup dans les percussions que je vais y aller. Tu sais, le tambour, le yastawinsha, qui est comme un instrument avec une vessie d'animal, puis il y a des poids à l'intérieur, puis c'est comme, ça peut ressembler un peu à un maracas, mais c'est yastawinsha. Puis j'utilise ça, mais c'est aussi dans les thématiques que je vais utiliser. Tu sais, par exemple, mon prochain album s'appelle Healer, donc le guérisseur. J'ai une pièce qui s'appelle Le guérisseur, qui, pour moi, la guérison, c'est vraiment la thématique de l'album. Puis je pense que c'est une grande thématique aussi au niveau de la nation et des nations. Puis je pense qu'avec cet album-là, oui, je me guérissais moi, mais j'ai envie de guérir d'autres gens. Avec des sujets comme Owen, qui rappelle le nom Wendat de mon fils, qui est Ouin en Wendat, et qui a été aussi donné par Max Gros-Louis avant son décès, peu de temps avant son décès. Et moi, j'étais enceinte à ce moment-là de mon fils. Et il lui a donné ce nom-là et j'ai gardé le nom Owen pour la chanson, mon prochain single, en fait, qui va sortir. Et ça parle de la connexion de Max avec mon fils, parce que Max était Oneonti, le grand pagailleur. Mais mon fils, Ouin, ça veut dire celui qui glisse sur l'eau. Et ça désigne aussi un huard, puis c'est vraiment la connexion avec l'eau, tu sais. Les deux, j'avais l'impression qu'ils me disaient « Je vais tout le temps être là, tu sais, je vais le protéger, puis je vais te protéger toi aussi. » Puis c'était vraiment... Je parle de ça, mais je parle aussi de la dépression postpartum que j'ai vécue. Et c'est comme une lettre ouverte à mon fils, en fait, de qu'est-ce que je lui... Tu sais, le mélange entre l'émerveillement puis la tristesse, mais tu sais, de voir un enfant grandir sous tes yeux, puis par la suite, je lui donne des conseils, les conseils de la vie, aimer la vie. Et tu sais, ça fait déjà 2 fois que tu évoques Max Gros-Louis. Je pense que tu lui as dédié une chanson aussi, qui a un succès vraiment phénoménal sur les plateformes d'écoute. On est à plus de 4 millions d'écoutes de cette chanson-là. Ça s'appelle Oneonti. Allons l'écouter, un petit extrait de cette pièce-là, puis on s'en reparle après. Ça signifie pour toi, cette pièce-là, et Atsé? Beaucoup, beaucoup. Puis je me sens comme émotive, là, mais j'ai écrit la pièce... En fait, cette pièce-là n'était même pas censée être sur le EP. Mon premier EP, My Good Friend.
C'était une pièce que j'ai écrite peu de temps avant le décès de Max. Puis, tu sais, j'imaginais sur son canot qui s'en va pour son dernier voyage. Puis, je l'imaginais en paix. J'essayais de vraiment l'imaginer dans la lumière. Puis, comme j'espérais qu'il s'en aille dans cette énergie-là, tu sais. Puis, quand je l'ai créée, la pièce, en fait, je me suis assise au piano. Puis, j'ai commencé la petite mélodie, mais tu sais, c'est comme, c'était pas, j'ai pas cherché là, les notes, là. C'est venu tout seul. En racontant ton parcours tout à l'heure, Yatsé, tu racontais comment tu t'es promené d'une ville à l'autre, où tu as rencontré des gens. Puis c'est drôle parce que au début de l'émission, ou un peu plus tôt, on avait Stéphane Picard, qui est directeur du musée, qui est sur place, au cœur de la communauté. Toi, tu es plus, disons, nomade, Ouais. ou à l'extérieur de la communauté. Ma question s'adresse à vous deux. C'est comment le rôle des membres des Premières Nations peut être complémentaire, qu'ils soient sur le territoire ou au cœur de la communauté ou à l'extérieur de la communauté, parmi plein d'allochtones. Voyez-vous le sens de ma question pour le rayonnement de la culture, par exemple? Ben, de mon côté, je pense que c'est vraiment d'aller vers les autochtones et allochtones, de créer un pont, justement. Puis c'est un peu ça que j'essaye de faire avec ma musique, d'aller chercher un peu tout le monde, puis d'aller aborder des sujets et donner les messages que j'ai avec des thématiques, qui sont importantes de parler. Puis je pense que, de rester ouvert, tout simplement. Puis, tu sais, on en a parlé plusieurs fois, tu sais, de cette ouverture-là qu'on a aujourd'hui en 2024. Puis, je pense que c'est important de continuer d'aller dans les événements, d'aller acheter, tu sais, des livres, tu sais, par des auteurs autochtones, d'écouter de la musique autochtone. Tu sais, tu parlais tantôt de musique nomade, c'est entre autres une ressource, tu sais. On a plus de 200 quelques artistes autochtones sur la plateforme Nikamoin, qu'on promouvoit, puis que, tu sais, on va dans les escales, dans les communautés, on crée de la musique aussi en communauté avec ces gens-là. Fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment de rester ouvert, puis de communiquer, puis de faire ça dans le respect aussi, là. Oui, effectivement, c'est un bon point. Puis pour ce qui est de quand tu demeures ou tu travailles à Wendake, évidemment, la plupart des gens qui sont à l'extérieur, on a comme des grandes familles, je vous l'ai mentionné tantôt, tous ont de la parenté ou des parents qui demeurent à Wendake. Fait que souvent, les gens reviennent chez nous puis participent aux activités. Ça reste le point d'ancrage. La communauté est là pour ça. Mais quand tu es sur place, évidemment, on est comme dans le day-to-day, tous les jours, excusez l'anglicisme, on s'en rend pas toujours compte. Les enfants vont à l'école ou on travaille dans le milieu de la culture. Donc, c'est comme imprégné plus régulièrement. Wendake est très petit, donc évidemment, on aimerait ça que tout le monde soit avec nous, là. Et éventuellement, là, dans notre 2 km², mais on le sait que c'est pas possible. Mais comme nous, c'est différent, la nation Huron-Wendat, on a plus de gens qui vivent à l'extérieur. Donc, c'est sûr que pour les gens, maintenir leur culture, et a-t-il le dit qu'en 2024, c'est plus facile de partager sa culture puis de la faire découvrir aux gens, puis elle le fait avec son art. Qu'on vive au sein de la communauté ou pas. Mais tu sais, c'est unique à chaque personne, évidemment, quand tu demeures à l'extérieur, de vouloir vivre dans ta culture. Il faut que tu le développes davantage qu'évidemment quand tu as plus d'activités dans la communauté, mais il y a toujours un lien pareil avec Wendake, là. Y a-t-il une dernière question? Il y a du nouveau qui s'en vient pour toi dans les prochains mois. Bon, je l'ai mentionné, tu as un mini-album déjà qui est sorti depuis environ 3 ans, qui s'appelle My Good Friend, qui est disponible sur toutes les bonnes plateformes, sur Musique Nomade aussi. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Un album complet. Ah ouais? Qui s'appelle, quand j'ai parlé un peu tantôt, Healer, qui est vraiment autour de la thématique de la guérison. Et c'est prévu pour mars 2025. Donc, très bientôt. Quand même bientôt, oui. Fait que je suis vraiment excitée. Surtout que mon prochain single sort en novembre, Owen. Donc vraiment très contente et énervée de tout ça, là. Tu sais, ça fait un bout
que j'ai sorti de la musique. Fait que, Là, c'est tout enregistré, c'est déjà prêt à diffuser, il reste juste à envoyer ça. C'est la promo là, qui embarque, puis c'est ça, on va travailler avec mon équipe fort là-dessus. Puis, Bon, on mettra tous les liens sur nos réseaux sociaux là, pour que les gens puissent te trouver facilement. Parfait. Et Atsé, merci infiniment merci. pour ta présence avec nous aujourd'hui. Et je rappelle là, qu'on peut trouver ta musique facilement sur toutes les plateformes. Et entre autres, là, en tapant Musique Nomade, là, on a toute l'information. Merci encore.